Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici ma petite guidance du jour pour les flammes jumelles. Je fais pas vraiment de guidance pour parcours récent, parcours long. Je vous avouerai que ça je le vois sur le moment de la guidance. Un petit peu ce que les guides ont à me dire. Je ne demande pas au préalable à mes guides ce qu'ils ont envie de me transmettre. Donc je vais voir avec vous en live le message. Je prends une petite gorgée avant de commencer. Parce qu'on parle beaucoup. Du coup après, on a la gorge un peu sèche. Allez, je commence. Alors je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc là, je vais commencer avec l'oracle des émotions. Pour voir un petit peu la météo énergétique. Pour cette guidance universelle et générale des flammes jumelles. Dites-moi un petit peu la météo énergétique du moment pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Alors, on parle de surprise. Ah, il y a les 3 cartes. Je peux pas les prendre. Je recommence. Météo énergétique pour les flammes jumelles. Trop de cartes. La météo énergétique, s'il vous plaît. Pour les flammes jumelles. La météo énergétique. Quelles sont les énergies entre les flammes jumelles du moment? Alors, on me parlait de fierté, de joie, de bonheur, de tension et d'indécision. Est-ce qu'il y a autre chose? La météo énergétique pour les flammes jumelles. Ok, alors là on est sur des jujus, je dirais, qui sont plutôt un petit peu tendus, qui ressentent les tensions. Donc clairement là on a un jumeau, enfin des jumeaux qui sont sûrement en conflit, un peu en opposition. J'ai des jujus sur la défensive, du coup dû à ces tensions. On dit que c'est dû à des indécisions, alors peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas su se décider, ça a provoqué des tensions et du coup une position défensive de la part d'un des deux jumeaux, cela est possible. Mais malgré tout, on me parle de fierté. Donc, est-ce que c'est la fierté qui vous a amené à vous mettre dans cette situation? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on me dit joie et bonheur par la suite. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui a entravé votre bonheur et votre joie et du coup qui vous a mis dans des énergies, je dirais, plutôt confuses par rapport à votre jumeau. Ok, bon, je vais regarder un petit peu avec le tarot des flammes jumelles les énergies, où on en est dans le parcours du coup, en lien avec ces petites énergies. Donc là, clairement, on a des tensions, des hostilités qui ont provoqué une action défensive de la part d'un des jumeaux. On va voir après si c'est plus le masculin ou la féminine. On voit qu'il y a eu des indécisions. C'est pour ça que les tensions se sont accentuées, qu'il y en a un des deux qui est un peu trop fier, qui n'a peut-être pas assumé peut-être ses dires, ses actions. Et du coup, ça a entravé votre bonheur à tous les deux. Donc on va regarder. Allez, où on est? Les flammes jumelles, s'il vous plaît. Où en est-on sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides? Où en est-on sur le parcours pour les flammes jumelles? Où en est-on sur le parcours pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, pour la guidance du moment? Où en est-on sur le parcours? J'ai 4 cartes. Alors, vous voyez, il y a des peurs. Des peurs qu'ils ont refait surface. On me parle d'énergie tierce. Ce qui a engendré une séparation. Mais on me dit que malgré tout, c'est pour mieux vous rapprocher derrière. Ouais, là clairement, on est sur des jujus qui sont en distanciation, séparation, donc qui sont en conflit dû à une mauvaise entente. Voilà, il y a eu, à mon avis, des petites peurs qu'ils ont refait surface. On a peut-être un masculin
qui a voilà, pris peur, qui a du coup peut-être reproché certaines choses à sa féminine qui ont fait que cette séparation a eu lieu. On dit souvent, hein, le runner projette sur sa féminine ses peurs et du coup lui met un petit peu sur le dos tout ce qui l'effraie en fait au final. Donc voilà, bon, malgré tout, on parle de rapprochement. On va voir par la suite ce que ça va donner. Est-ce que c'est une épreuve qui est là pour vous rapprocher par la suite ou est-ce ces énergies-là qui empêchent de vous rapprocher? On va voir un petit peu par la suite. Bon, bah dis donc, ça n'a rien à voir avec les énergies que j'avais hier. Alors, je vais demander avec l'oracle du Tao, s'il vous plaît, un petit peu les énergies du moment, où on se situe là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, s'il vous plaît? Dites-moi un petit peu, mes guides, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, au niveau des énergies. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, y a des choses à dire, mais il y en a peut-être de trop. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des énergies? Dites-moi un petit peu plus de précision pour qu'on en arrive là. Alors, on parle de surcharge. Regardez, là j'ai la surcharge. L'union et la poussée vers le haut. Bon, là, clairement, moi, ce que je comprends, c'est que clairement, oui, on a eu un masculin, pour moi, c'est le masculin, hein, qui s'est senti surchargé par tout ça, qui est arrivé à un point de rupture. Du coup, il a pris un petit peu ses distances, hein, clairement. Et ça a été, voilà, on me dit que c'est nécessaire, en fait, pour travailler ensemble. Là, le message, c'est que cette impasse, elle est là pour vous faire travailler vos blessures, vos peurs et un petit peu faire un espèce de nettoyage parce que s'il y a des énergies tierces qui en sont encore là, ça veut dire qu'on a encore des jumeaux qui ne sont pas tout à fait, comment dire ça, dans la complétude et dans l'équilibre absolu. Donc, il est nécessaire de passer par cette épreuve, me dit-on, pour pouvoir après avoir une évolution constante, une belle évolution. Vous voyez là le champignon qui évolue ici. Il évolue parce qu'il est voilà, entouré de choses naturelles, de choses bonnes pour lui. La pousse, elle est là, nickel. On n'a pas d'obstacles autour. Donc voilà, on va voir un petit peu en détail. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, allez, j'y retourne. Je vais d'abord demander avec l'oracle des amoureux. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Allez, le mot-clé d'aujourd'hui, avant de commencer en miroir ce qui concerne les jumeaux. Le mot-clé du jour concernant cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Le mot-clé du jour concernant cette guidance. Ce qui est embêtant avec cet oracle, c'est qu'il est magnifique, hein, mais en fait, il est en forme de cœur. Alors, pour le mélanger, c'est pas super évident. Le mot-clé du jour, dites-moi un petit peu le thème de cette guidance. On va regarder. Alors. Bon. Alors, on me parle de pouvoir. Un message pour toi. Alors, malgré tout, on a des jumeaux qui pensent à l'un et l'autre, hein, qui sont clairement sur des énergies d'amour. Ils sont énormément dans la pensée de l'autre. On parle de pouvoir. Donc là, il y a une idée de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place, peut-être aussi de trouver sa place. Peut-être qu'on a des jumeaux qui se sont trop perdus dans les yeux de l'un et de l'autre et qui, voilà, qui sont amenés là aujourd'hui à travailler sur eux. C'est possible aussi. On a toujours un peu cette période dans le parcours où on est très complémentaires au début et petit à petit, on nous pousse à prendre les choses en main, à prendre notre pouvoir absolu pour pouvoir évoluer. Allez, je vais regarder avec l'oracle des fées. De quoi va-t-on parler pour cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? De quoi va-t-on parler pour cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? De quoi va-t-on parler pour cette guidance? De quoi va-t-on parler pour cette guidance? Ok, bon.
là, il y a une idée de se prendre en main personnellement. On me parle de souhait. Donc là, il est temps de dire ce que vous voulez vraiment à l'univers, de le manifester dans la matière. Il y a une idée là de se manifester chacun de votre côté sur ce qui vous fait vibrer réellement dans la matière. On parle de projet professionnel, il y a une idée peut-être aussi de se construire professionnellement, d'être stable, d'être ancré dans quelque chose qui vous fait pareil vibrer. Donc il y a une idée de trouver sa place sur le plan professionnel, sur vos souhaits. Et on me dit entraînez-vous. Entraînez-vous, observez-vous de cette période peut-être de séparation pour vous entraîner et vous rééquilibrer, savoir ce que vous souhaitez. Pareil, on me parle de l'anniversaire. Il y a quelque chose qui est en rapport avec une date. Donc là, à mon avis, ça ne va pas parler à tout le monde, cette partie-là. Il y a une date d'anniversaire. Donc l'anniversaire, ce n'est pas forcément votre anniversaire à proprement parler, mais c'est une date importante pour vous et pour votre autre. Et apparemment, cette date détient la clé de quelque chose. Donc, ça parlera à qui ça parlera, mais à mon avis, il y a une date importante qui va arriver et elle va vous apporter des réponses à vos questions et sur peut-être ce que vous ressentez, où vous en êtes. Enfin voilà, prenez ce qui vous parle, mais il y a une idée là d'avoir la clé, d'avoir la réponse à quelque chose que vous attendez. Allez, dans quelle énergie est le masculin? Là, on démarre en miroir. Dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Dans quelle énergie et le masculin? Ok, bon, il y a beaucoup de cartes qui vont sauter. Là, alors, on me parle de dépendance. On a un masculin qui est très relié à sa féminine. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a pris peur. Il a senti qu'il était dépendant de sa féminine, qu'il en avait besoin. Ça lui a fait peur et il s'est dit peut-être je vais mettre de la distance avec toi, ma féminine. On a malgré tout un masculin qui est serein parce qu'il est optimiste. Il sait que vous êtes sa moitié, il sait que vous êtes faite pour lui. Il est quand même confiant. On a un masculin qui est confiant au lien, qui a confiance au lien. On va voir un petit peu, il y a peut-être des féminines, là, je disais masculin, mais on a peut-être des féminines aussi qui ont mis le haut là, qui ont peut-être mis cette distance. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et on parle de surprise, donc on a un masculin qui a envie de vous surprendre. Ou peut-être qu'il a été surpris. Qui sait, on ne sait pas. Je vais regarder plus en détail. Alors, tout à l'heure, on avait vu, je vais vite fait reprendre les cartes juste avant, on avait vu que on avait un masculin et une féminine qui étaient dans des énergies de peur, qui avaient engendré sûrement voilà, des hostilités, des comportements défensifs dus à des énergies tierces autour d'eux. Donc on va voir un petit peu. Ça avait provoqué des indécisions et entravé un petit peu le joie et le bonheur. Donc ça avait engendré surtout une séparation. Donc peut-être que dû à ces peurs, on a un masculin qui s'est senti dépendant de sa féminine et qui a mis de la distance. Ou est-ce que c'est la féminine qui est partie? Ça, on va regarder tout de suite. Je vais regarder ça. Allez, côté féminine. Côté féminine, médite s'il vous plaît, la météo énergétique. Côté féminine. Côté féminine, mes guides, s'il vous plaît. Alors là, on a une féminine, vous voyez, qui s'est libérée. On a une féminine qui s'est sentie rejetée, exclue. Donc, à mon avis, la féminine s'est peut-être libérée de cette exclusion, de ce sentiment d'exclusion dû à son masculin. Et elle a retrouvé sa féminité. Le plaisir, c'est aussi la féminité, c'est le pouvoir de la féminine, c'est son ancrage. On va regarder plus de précision, s'il vous plaît, mes guides, sur la météo énergétique côté féminine. Ouais, on avait une féminine qui était dégoûtée de la situation.
Donc du coup, peut-être c'est une féminine qui s'est exclue toute seule. Elle s'est exclue toute seule, la féminine, et là on me dit qu'elle est en train de se libérer de cette exclusion. Donc là, d'où le rapprochement qui est en cours. On a une féminine peut-être qui là tout doucement se rend compte qu'elle s'est exclue toute seule en mettant des distances avec son masculin. Et que le masculin lui aussi indirectement s'est éloigné dû au ressenti de cette dépendance. On a même une féminine qui est dans la tendresse, qui a énormément de tendresse face à son masculin. Allez, on va voir avec l'oracle du Tao. S'il vous plaît, je voudrais avoir plus de précision sur les énergies côté masculin. Plus de précision, s'il vous plaît, mes guides, sur les énergies côté masculin. Plus de précision sur les énergies côté masculin. Alors, vous voyez, on a un masculin qui s'est senti en danger. Et voilà, qui s'est senti en danger et qui du coup a mis un barrage, je pense, à la relation. Il s'est senti en danger, donc il s'est éloigné de sa féminine. Et là, on me dit bien qu'il se rend compte que ce danger, tout ça, était inutile. Que là, on a un masculin clairement qui a envie de se rééquilibrer, qui est en train de se rééquilibrer et de retrouver une certaine prospérité. Donc on a un masculin qui se sort de tout ça, qui se rend compte que c'était inutile de mettre autant de distance avec sa féminine. On va regarder côté féminine. Côté féminine, mes guides, s'il vous plaît, côté féminine. Plus de précision sur la météo énergétique. Côté féminine. Plus de précision sur la météo énergétique. Côté féminine. Vous voyez, on a une féminine qui a eu un électrochoc aussi, qui s'est rendu compte aussi que de son pouvoir, qui s'est rendu compte qu'il fallait qu'elle se rééquilibre, qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle. On a une féminine un petit peu là qui s'est dit « Oula, je suis mon seul et maître de mon destin, je dois seule me rééquilibrer, je ne dois pas compter sur mon masculin. » Qui a une idée de la féminine qui s'est sentie rejetée, exclue, mais qui s'est dit non, je ne dois pas me ressentir rejetée, exclue, je dois me prendre en main et retrouver ma force et mon équilibre. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit le créateur, le principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration et masculinité. En gros, là, la féminine s'est dit la partie masculine de moi-même, je dois la rééquilibrer seule et ne pas compter sur mon masculin pour m'aider à me rééquilibrer. D'où cette blessure de rejet. Peut-être que la féminine a ressenti cette blessure de rejet qui sont ressenties chez le runner. En fin de parcours, les polarités, des fois, s'inversent, on le dit souvent. Et là, la féminine a décidé de se libérer de tout ça. Elle a décidé de dire non, je me remets dans la tendresse, dans l'amour et dans le plaisir. C'est plutôt positif. On a quand même là des jujus, chacun de leur côté, qui choisissent quand même de se libérer et de se rééquilibrer. Qui se rendent compte que ces doutes, ces peurs, ces peurs dues à ces énergies tierces, les ont rapprochés. Donc là, au final, ça ne les a pas empêchés de se rapprocher. Bien au contraire, on a des jumeaux qui se rendent compte que c'est une épreuve qui les a rapprochés. Allez. Donc là, je vais regarder un petit peu. Que se passe-t-il côté masculin? Que se passe-t-il côté masculin? Où on en est le masculin là? Où en est le masculin? Oups, là j'ai pas dû poser la question deux fois.
Alors, on a un masculin là qui est un petit peu en train de se concerter avec lui-même, hein, qui se pose des questions, qui réfléchit, qui se dit qu'est-ce qui est bon de faire. Et on a un masculin voilà, qui sait que sa chance est avec sa féminine. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le trèfle, la coccinelle, la main qui est tracée. Il sait que son avenir est tracé. Et on a un masculin qui choisit d'aller vers sa destinée. Donc là, on a un masculin qui est en route vers sa destinée, qui est en route vers son chemin de vie. Il sait, il a compris. Et il tend les bras vers son chemin de vie. Allez, on va regarder côté féminine. Côté féminine, où en est la féminine? Où en est la féminine? Où en est la féminine? On a une féminine qui est en plein travail. Donc une féminine qui continue de travailler, qui se rend compte que ce que son autre lui a donné jusqu'ici était un cadeau, même si ça pouvait être des peurs, même si ça pouvait être des blessures, que tout ceci était un cadeau et que ça l'a permis de grandir. On a une féminine là qui a quelque chose qui est en gestation et quelque chose qui est en préparation. La féminine là, elle est prête à accueillir. Elle est prête à accueillir une situation, elle est prête à accueillir quelque chose de nouveau. Donc, on a un masculin qui va vers sa destinée et une féminine qui est prête à accueillir, qui est prête aussi à donner, pour moi, qui est prête aussi à donner vie à quelque chose de fécond, à quelque chose de vivant avec son autre. On a des masculins et des féminines, des masculins et des féminines qui se rejoignent tout doucement. Alors je vais demander un petit peu au niveau du lien en commun, où en sont les jumeaux, au niveau de l'énergie commune. Où en sont les jumeaux au niveau des énergies communes. Alors, on a des jumeaux qui s'étaient sentis trahis et qui là tout doucement reviennent vers leur arbre, hein, vers leur essence, vers leur destinée, vers leur histoire. Hein, parce que moi, la famille, là, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer plus en détail, c'est un arbre avec plusieurs générations et au pied de l'arbre, on a 2 personnes avec un enfant. Les énergies, s'il vous plaît. Où en sont les jumeaux dans leur parcours au niveau commun, Alors, donc là, vous voyez, on a la trahison. Donc oui, il y a eu cette blessure de trahison, mais au final, ça n'empêche pas les jumeaux de se retrouver. Alors, il y a une idée là de savoir qu'il fallait passer par ce sentiment de trahison, par ce sacrifice, pour se rendre compte aussi de l'importance de ce lien. Donc là, il y a 2 cas de figure. Le masculin qui se rend compte que c'est sa féminine, que c'est le lien, qu'elle fait partie de son histoire, et la féminine qui se rend compte que c'est écrit dans son histoire, que c'était comme ça que c'était écrit, qu'il fallait y passer par là, pardon. Bon, je ne sais pas si tout est clair, mais en gros, le message, c'est pour retrouver son pouvoir, il était nécessaire de passer par certaines épreuves, quelles qu'elles soient, agréables ou non. Elles font partie de vous, elles font partie de votre histoire. Allez, je vais regarder un petit peu les émotions, côté masculin, côté féminine. Donc là, je ne vous ai pas dit, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Donc là, j'utilise l'oracle des lumières. Donc, quelle émotion et le masculin, s'il vous plaît. Donc, quelle émotion et le masculin par rapport à sa féminine. Alors, on a un masculin qui s'est senti un petit peu dans une blessure d'injustice, hein, qui sait qu'il a été injuste. On a un masculin qui sait qu'il a été injuste avec sa féminine, qu'il a eu un comportement injuste et qu'il a fait preuve d'indifférence. Le masculin a conscience qu'il a ignoré un petit peu le chagrin ou la peine qu'il a pu faire à sa féminine et qui a ignoré aussi et avant tout son propre chagrin, qu'il a voulu un petit peu refouler tout ça. Il le sait et ça le travaille encore. On a un masculin encore qui est un petit peu peiné par tout ça. On a un masculin qui sait sa mission de vie, hein, il a conscience. Mais là, je ressens plutôt un masculin qui a du mal à gérer un petit peu les émotions qu'il ressent par rapport à sa féminine.
Allez, est-ce qu'il y a autre chose côté masculin? Donc l'émotion et le masculin, est-ce qu'il y a autre chose? Trop de cartes. Bon, mais écoutez, je pense qu'on m'a tout dit sur les émotions, donc je vais regarder côté féminin. Côté féminin. Alors, vous voyez, on a un masculin qui sait qu'il a été injuste envers sa féminine. La féminine s'est sentie exclue de son masculin, elle s'est sentie exclue, elle s'est sentie rejetée. On l'avait vu tout à l'heure. On a une féminine qui a décidé de surpasser tout ça, de déblayer tout ça, d'aller de l'avant et de retrouver de l'amour, de s'accorder de l'amour et d'être dans l'amour. On a une féminine là qui est en train clairement de se réharmoniser avec elle-même. On va regarder les émotions du lien. En une carte, les émotions du lien, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a de la culpabilité. Je culpabilise de t'avoir fait ça. Je culpabilise, peut-être aussi, on a une famille qui culpabilise de s'être laissée submerger par tout ça. En tout cas, on a de la culpabilité des deux côtés. Et ça, c'est très courant dans le parcours. Souvent, on a un runner qui culpabilise d'avoir fait souffrir sa féminine et une féminine qui culpabilise parce qu'elle se dit qu'elle a peut-être fait quelque chose de mal. Mais non. C'est tout simplement les effets du parcours qui sont là pour vous faire conscientiser vos blessures. Allez, je vais regarder un petit peu l'évolution possible. Alors, l'évolution possible, s'il vous plaît, côté masculin, l'évolution. Côté masculin, quelle sera l'évolution côté masculin? Pardon. Depuis quelque temps, à chaque fois que je bats les cartes, ça explose de partout, partout, partout. Si c'est trop long, vous pouvez avancer la vidéo. Hop là. Bon, je pense que j'ai tout récupéré. Alors, j'avais deux cartes qui étaient tombées de base. Il y en a un masculin qui compte se réunir avec vous et qui est dans la gratitude de lien. Il se rend compte que ce lien est une bénédiction. Donc l'évolution possible côté masculin, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, on a un masculin, vous voyez, qui va mettre en pratique certaines choses pour pouvoir se réunir avec vous, les féminines. Il est dans la gratitude du lien, il sait que ce lien est une bénédiction, il s'en rend compte, il va s'en rendre compte et il va réinstaurer la joie entre vous. Donc pas de panique les féminines, on a un masculin qui est en chemin, qui compte se réunir avec vous, qui prend conscience que vous êtes sa moitié, que vous êtes sa destinée. Et il y a des synchronicités côté masculin. On le ramène à vous, on ne le laisse pas de répit, j'ai l'impression. Allez, côté féminine, que va-t-il se passer côté féminine? L'évolution côté féminine. L'évolution côté féminine. Évolution. Côté féminine. Évolution côté féminine. L'évolution côté féminine. Vous voyez, on a une féminine après s'être sentie exclue, rejetée, après peut-être certaines choses, voilà, des infidélités, des mensonges qu'elle a découvert sur son masculin. Peut-être que le masculin n'a pas été tout à fait honnête. On a une féminine voilà, qui s'était sentie exclue, qui avait choisi de se libérer de tout ça, de déblayer tout ça, de passer à autre chose, un petit peu, de se retrouver, de retrouver son amour. On a une féminine qui est renée, qui est dans la renaissance. On a vraiment une féminine qui va laisser derrière elle un petit peu tout ça, tous ces mauvais souvenirs, toutes ces mauvaises énergies, et qui va choisir de s'épanouir pleinement, de se rééquilibrer. Vous voyez, on a une féminine qui va retrouver sa créativité, sa création, et dans son cocon, voilà, on a une féminine qui va se sécuriser, qui va un petit peu
je pense peut-être s'isoler pendant un petit moment en attendant que son masculin, voilà, décide de passer à l'action pour revenir vers elle. Moi, je pense qu'on a on a un petit décalage quand même. On a peut-être des féminines qui vont pas forcément revenir vers leur masculin tout de suite. Hein. On a peut-être des féminines qui vont penser à elle. J'ai l'impression qu'ils vont penser à elle en priorité et qui vont choisir de s'épanouir avant tout toutes seules et en individualité. On a des féminines tout simplement voilà, qui vont travailler leur complétude. Allez, je vais regarder avec l'oracle de la triade ce qui va se passer dans la matière pour les jumeaux. Pour les jujus, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Pour les jumeaux, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? On a des jumeaux qui vont se rendre compte de leurs erreurs, qui vont faire un peu le bilan de leurs erreurs, se rendre compte qu'ils ont, voilà, peut-être chacun leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé. On a des jumeaux qui vont décider de se parler, donc là, de communiquer et de passer à autre chose, d'élever le lien en fait. Là, il y a une idée de conscientiser ses erreurs pour pouvoir avancer et enfin réinstaurer une communication évolutive et harmonieuse. Allez, là je vais passer côté masculin. Côté masculin, que va-t-il se passer dans la matière? Côté masculin. Côté masculin, que va-t-il se passer dans la matière? Côté masculin. On a un masculin voilà, qui s'est mis dans le silence, mais on a un masculin qui va sortir de tout ça et qui va prendre cette porte qui va s'ouvrir à lui. On a un masculin qui va décider d'aller de l'avant. Est-ce que je peux avoir de plus de précision pour le masculin sur ce qui va se passer dans la matière? Et on a un masculin qui va écouter les messages, qui va écouter aussi ses ressentis. Ah voilà. Là en gros on a un masculin qui va se prendre des foudres, hein, qui va se prendre une prise de conscience énorme, qui va le faire sortir du silence, hein, j'avais vu. Qui va se faire sortir du silence. On a un masculin qui prend conscience un petit peu de la position qu'il a, qui va choisir aussi, comment dirais-je, d'aller vers cette porte, vers cette ouverture pour poursuivre son voyage. Il sait que s'il doit avancer, il doit prendre cette porte. On a un masculin voilà, qui va choisir d'aller de l'avant. Allez, côté féminine, que va-t-il se passer dans la matière côté féminine, s'il vous plaît? Dans la matière côté féminine, qu'est-ce qui va se passer? On a une féminine qui a été rappelée à l'ordre, par la source et qui va sortir de ce désert, de cette isolation et qui va revenir à ses racines, à ses origines, à ce qui est fait pour elle, à ce qui est inscrit pour elle. Donc vous voyez là clairement, on a tous les deux des jumeaux qui se sont pris un petit peu une piqûre de rappel. Donc vous voyez le renouveau. On a une féminine qui va prendre un nouveau départ. Qui va aller vers des nouvelles énergies, vers de nouvelles choses qui l'attendent. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, bah écoutez, c'est plutôt positif tout ça. On a tous les deux des jumeaux qui vont avoir une petite piqûre de rappel. Une féminine, voilà, qui va choisir d'évoluer dans son individualité. Et un masculin qui va vraiment être appelé à l'ordre. Aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais demander un petit peu quelles sont les actions qui vont être mises en place, s'il vous plaît. Les actions qui vont être mises en place pour le lien. Les actions qui vont être mises en place pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Les actions qui vont être mises en place, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien.
les actions qui vont être mises en place. Alors, on a une féminine qui va mettre la lumière sur ce qui est bon pour elle, sur ce qu'elle veut, qui va se mettre un peu en introspection sur le lien, qui va avoir des compréhensions, qui va se rendre compte de certaines choses, qui va aussi sortir un petit peu des illusions, qui va s'ouvrir à quelque chose de nouveau et qui va se rendre compte que voilà, ça fait partie de son travail. On a une féminine qui va travailler, on a des jumeaux qui vont travailler. Alors est-ce qu'on a un masculin qui va mettre la lumière aussi sur, je vais parler plutôt pour le masculin aussi, qui va mettre sa lumière sur sa féminine, hein, qui va se rendre compte à l'intérieur de lui-même que certaines choses étaient illusoires et qui va travailler sur ces illusions. Il y a deux possibilités. Allez, je regarde côté masculin. Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire le masculin? Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on a un masculin là, vous voyez, qui va un petit peu tout doucement sortir de cette sombreur, hein, qui va suivre un petit peu la lumière, qui va suivre le courant, me dit-on, et qui va suivre aussi ses émotions. On a un masculin qui va écouter ses émotions et qui va vraiment se mettre, là vous voyez, je vous avais parlé du temple avec sa féminine, j'avais exposé deux cas de figure, et là on a un masculin qui va se retrouver un petit peu en lui-même, qui va faire le point sur ses émotions, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il y a un petit peu dans l'air. Donc vous voyez là on a clairement une idée de se réunir avec soi-même. Donc là je pense qu'on ne va pas avoir des retours tout de suite, hein. C'est écrit, mais pour l'instant on va rester dans des périodes un petit peu de recueil avec soi-même. Allez, côté féminine, quelles sont les actions qui vont se mettre en place côté féminine? Quelles sont les actions qui vont se mettre en place côté féminine? Les actions qui vont se mettre en place côté féminine. On a une féminine qui va choisir de bosser sur son contrat. De bosser son contrat et de bosser un petit peu sur son lien avec son masculin. De bosser aussi sur ses émotions en lien avec son masculin. Une féminine qui va aussi, elle, s'ancrer dans des choses concrètes, dans la matière, dans des choses naturelles. On a une féminine qui va retrouver sa véritable nature, qui va mettre la lumière sur ce qui est bon pour elle. Vous voyez, on a une féminine qui va s'élever vers quelque chose de positif. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. On est en plein travail, hein, on est en plein travail sur les peurs, hein. Il y a du rapprochement qui se fait, il y a du mieux qui se fait. On a quand même par la suite une notion de reconnaître ses erreurs sur le lien et de s'élever, voilà, d'élever tout ça, d'accueillir les messages et de se donner des nouvelles. Donc il y aura peut-être voilà, des échanges qui vont quand même se faire, mais il y a encore un travail mutuel qui va se faire en parallèle, l'un comme pour l'autre. Donc surtout, voilà, même si vous avez des nouvelles, féminines ou masculines, ne pensez pas que le travail est terminé. Non, 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 il y a encore des choses à peaufiner, il y a encore des choses à faire. Donc si cette guidance, elle vous parle, je serai super contente et n'hésitez pas à me faire des petits retours.